La lecture est la seule et unique chose qui puisse vous donner l'occasion de libérer votre esprit. Lorsque vous lisez, vous entrez dans l'esprit d'une autre personne. Vous ne pouvez pas interagir avec tous les membres de la société. Je veux dire qu'il est impossible pour chacun de nous de voyager à travers la planète et de vivre des centaines d'années. Nous n'avons pas la capacité physique de le faire. Mais en entrant dans une bibliothèque et aujourd'hui, grâce au monde de l'Internet, vous avez accès à une immense bibliothèque organique, littéralement vivante, sur toute la planète. Et la quantité de matériel disponible est énorme. Mais la lecture est une compétence que vous devez d'abord apprendre à acquérir. La lecture doit être comme la respiration. Et chaque networker doit lire. Parce que cette lecture vous donne un paradigme supplémentaire. Elle vous donne une extension de votre état d'esprit. Vous savez, vous grandissez continuellement en tant que personne. Et c'est la façon la plus meilleure et efficace d'apprendre. C'est la lecture qui vous permet de faire le premier pas vers l'apprentissage. Pas l'éducation, mais l'apprentissage. Je ne vous demande donc pas de lire à l'aveuglette. J'aimerais que vous remettiez en question tout ce que vous lisez. En lisant, vous ouvrez votre esprit. Et vous savez, l'apprentissage est le processus par lequel vous utilisez le don le plus puissant que Dieu ait donné à l'humanité et qui se trouve entre vos deux oreilles, votre cerveau. Vous n'en utilisez pas la majeure partie de votre cerveau. Par conséquent, si vous n'en utilisez qu'une fraction, c'est que vous êtes en train de commettre une erreur universelle majeure parce qu'une grande partie restera inutilisée jusqu'à votre mort. Sinon, il y a un grand intérêt à en découvrir l'usage de votre cerveau. Et l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de continuer à apprendre. Parce que votre cerveau ne se perd jamais, ne meurt jamais. Il grandit avec vous. Vous voyez, ce corps physique va se décomposer. Il finira par redevenir cendre. Mais votre cerveau, même si vous avez 80 ou 90 ans, vous donne la liberté de voler. Votre cerveau vous donne la liberté de vivre.